Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Je sais, il est 13h21. Et alors, il n'y a pas autant le faire tranquillement. J'avais lancé l'encodeur sans m'en rendre compte. Bon. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme, malgré ces petits transits planétaires. Enfin, je pense notamment au Lion, au Taureau, au Verseau, au Scorpion, qui dirais-je, sont un peu affligés en ce moment. On ne va pas oublier non plus les Cancers, parce que les Cancers, ils profitent d'un joli passage en opposition de Pluton. Parce que je vous parle assez régulièrement des Capricornes, puisque Pluton est en Capricorne. Vous avez Saturne aussi qui est en Capricorne. Donc nos petits amis Cancer, tout dans l'émotionnel qu'ils sont, vont avoir de quoi se faire quand même quelques cheveux blancs. Mais bon, les oppositions, ça se joue. C'est-à-dire que ça nous met face à, d'une certaine manière, selon les planètes qui sont touchées, à la réalité des choses. C'est l'effet miroir. Voilà. Mais en revanche, les lions, là en ce moment c'est plutôt super tonique, entre Vénus, Jupiter, Uranus, surtout ceux qui sont du début du lion, du premier décan du lion. Voilà, dans ces cas-là, vous savez, c'est aussi un des intérêts de l'astrologie, de la numérologie, c'est que, pour résumer, quand on connaît ces saints, on les honore. Donc, quand vous savez que vous avez des passages qui sont difficiles ou qui ne sont pas forcément en adéquation avec le rythme que vous aimeriez distiller, il faut faire le dos rond, il faut accompagner le mouvement parce que ça ne dure jamais. Vous savez, c'est toujours ce que l'on dit, c'est qu'après un carré vient le trigone. Donc, après un aspect un peu dérangeant, un peu difficile, arrive le trigone qui lui permet de lâcher les chevaux et de redynamiser. Donc c'est ça l'intérêt. C'est pas simplement de savoir s'il aura une belle situation ou qu'elle aura une belle situation. C'est pouvoir aussi appliquer le fameux lâcher prise et le fameux prendre de la hauteur. Et c'est dans ces cas-là qu'il faut le faire. N'est-ce pas, Mardelda? Voilà, surtout qu'en plus on a Vénus qui est rétrograde en ce moment. Alors ça dépend bien évidemment de la position de votre Vénus. Mais ça implique forcément des remontées du passé sur le plan affectif. Mais le plan affectif ne veut pas simplement dire le plan amoureux. Ça peut concerner également tout ce qui se rattache à notre famille, à nos amis, à nos proches, à ceux que l'on aime. Vous voyez ? Donc, voilà. En ce moment, pour les scorpions, les lions, faites une bonne... n'hésitez pas sur les rescues. Vous pouvez y aller, c'est la bonne période. Mais Salim, et bien sûr, nous souhaitons aussi que vous passiez. Mais ça, c'est le hasard. Ça, on ne peut rien faire contre. Vous avez raison, c'est un bon exutoire, les randos. C'est ce qu'il faut rechercher. Tout à fait. Bon, il est 13h25. Si vous avez des questions, je ne sais pas si vous avez un thème que vous souhaitez que nous abordions, voilà, c'est un petit peu le moment jusqu'à ce que arrive l'heure fatidique des réponses aux questions. Hop. Le flacon entier, peut-être pas en une fois, Peut-être pas en une fois, mais en tout cas,
En tout cas, 6 fois par jour, 2 gouttes par prise ou 2 pchit-pchit si vous le choisissez en pchit-pchit. Puisque je remarque, mais c'est peut-être une remarque, que je remarque que les hommes sont plutôt gouttes et les filles sont plutôt pchit-pchit. Bon, après, on peut vous le mettre aussi dans un Baxter, hein. Ça peut être, mais c'est super efficace, hein. Le numéro 5 en 2019, ça donne quoi? Mais je ne suis pas un numéro. Donc je suppose que c'est l'année 5 dont vous parlez en 2019. Ben, pendant que j'attends la précision de Rominet, ben moi je trouve que pour la Vierge, ça va plutôt pas mal en ce moment, et surtout les Vierges du premier décan, vous allez avoir l'appui d'Uranus. Uranus apporte quand même une certaine liberté. Vous avez aussi un bon aspect de Saturne, donc ça, pour tout ce qui est énergie physique, ça progressera. Non, c'est plutôt pas mal. Bon, non, mais même pas. Neptune est en Poisson à l'heure actuelle, mais c'est parce que comme je connais votre date de naissance, signe, je fais un peu pour vous. Non, Neptune est passé, donc non, c'est plutôt une phase où il faut entreprendre. C'est plutôt une phase où il faut essayer de trouver, il faut trouver sa liberté. Il y a cette envie de changement. On est un peu à l'étroit, mais les choses avancent plutôt favorablement pour que le changement s'opère. Voilà. En tout cas, que vous soyez mieux. Tout le mal que je vous souhaite. Alors, il faut quand même dire une chose, hein. Vous savez, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Il y a ce que l'on en fait qui est bon ou mauvais. Alors, je vois, connaissant bien Anissa, j'imagine la réaction à cette réponse. Mais effectivement, vous savez, il y a une chose qui est importante. C'est que vous allez avoir un classement des années. Vous allez entendre les années 4 sont difficiles, les années 7 sont difficiles, les années 9 sont difficiles, les années ceci sont faciles ou sont meilleures, ou voilà. Chaque année porte en elle un potentiel de réalisation. En fait, chaque année répond à une question qui est que devons-nous faire et que pouvons-nous faire? Ça fait 2 questions. Ça tourne autour de ces 2 axes-là. Donc effectivement, les années 5, vous allez comprendre pourquoi ça peut être une bonne année ou une mauvaise année, c'est que nous fonctionnons sur une numérologie, enfin en tout cas celle que j'utilise, puisqu'il y en a d'autres, mais celle que j'utilise est une numérologie à 9 nombres, donc de 1 à 9. Il s'avère que le chiffre 5 est le chiffre qui se situe à l'intersection de tous les autres nombres. Vous avez 1, 2, 3, 4 d'un côté, 6, 7, 8, 9. C'est le nombre central. Et ce nombre-là est un nombre soit d'évolution, soit d'involution. Après, ce qui va aussi colorer l'année personnelle, parce que si nous nous arrêtions juste à l'année personnelle, toutes les personnes qui sont en année 5, ou en année 4, ou en année 8, eh bien, vivraient la même chose. Donc, on serait tous identiques, ce qui serait triste. Donc, comment on interprète une année personnelle? Comment j'interprète une année personnelle? Eh bien, il y a 2 cycles qui viennent colorer l'année personnelle, qui peuvent être différents selon la période à laquelle on est et qui changent à date anniversaire. Donc il y a déjà ces premiers points à prendre en compte. Ensuite, il y a, par un calcul de la date de naissance, ce qu'on appelle les apogées. On a 4 apogées de vie et qui durent
pour la deuxième et la troisième, je suis en train de faire un cours là, pour la deuxième et la troisième qui durent 9 ans, et pour la première et la dernière qui durent beaucoup plus longtemps. Et donc on va rapprocher également l'année personnelle de l'apogée dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire l'apogée, c'est un cycle de vie qui va nous donner les grandes orientations et ce que l'on peut réaliser et ce qui est au menu, en quelque sorte. On va aussi rapprocher du chemin de vie. Le chemin de vie, c'est quelque part l'élément majeur d'un thème numérologique, puisqu'il est en quelque sorte la partition que chacun de nous doit jouer. Donc, après, il y a un ou deux autres éléments qu'on appelle les sous-cycles, et puis les défis. Et à partir de là, on va pouvoir établir une prévision en entonnoir, c'est-à-dire une prévision sur une longue durée, une prévision moyenne durée, et puis une prévision annuelle. Si vous êtes dans une année 5 par exemple, et que votre chemin de vie est par exemple le 2 ou le 6, ce sont des nombres qui sont des nombres de tension avec le 5. Donc forcément, vous le vivrez moins bien que si vous avez un chemin de vie 3 ou si vous avez un chemin de vie 7, par exemple. Ce sont des exemples. Parce que les rapports des nombres seront d'un côté inharmonieux et de l'autre, ils seront harmonieux. Voilà. Donc, après, en fonction de son thème, en fonction aussi de ce qu'on appelle les karmas, c'est-à-dire des lettres absentes dans notre nom et notre prénom, eh bien, ça ajoutera une leçon et des aspects que l'on doit travailler, que l'on doit perfectionner. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on vit parfois certaines mauvaises années, alors que sur le papier, ce sont à l'origine des bonnes années. Voilà. Moi, je le constate, je vois que, vous savez, vous demandez à Rose, elle déteste les années 4, moi j'adore les années 4. Hein. C'est tout simple. Voilà. Voilà. Alors, quel rescue prendre pour les voyages? Bah, si c'est le rescue, c'est du rescue. Hein. Il n'y en a pas 36 000. Enfin, il n'y en a pas 36 000. Déjà, bah, soit vous pouvez le prendre en gouttes, et soit en gouttes, soit en pchit-pchit. Et puis, vous aurez le choix aussi de le prendre dans sa version goutte en 10 ml ou en 20 ml. Moi, je vous avouerai que je conseille plutôt de prendre le 20 ml du rescue. On en a toujours besoin. Voilà. Voilà. Mais non, elle n'a pas un mauvais karma, Anissa. Vous connaissez la définition du mot karma ? Le karma, c'est toute action entraîne une réaction. Voilà, c'est le principe du karma. Bon. Alors, bon, on va peut-être y aller, hein, 13h34, je sais que c'est toujours très intéressant. Moi, le premier, j'aime toujours faire cet échange avec vous sur des questions, parce que chacun apporte aussi de ses connaissances, parce que je ne sais pas tout, hein. En tout cas, en astro, en numérologie et en tarot, ça va, je maîtrise relativement bien. Ben oui, c'est sûr que Saturne en Capricorne va ralentir les balances du premier décan, va ralentir les béliers du premier décan et nos petits cancers du premier décan également. Voilà, mais il faut toujours aller dans le sens de Saturne. Hein. Saturne, c'est celui qui permet d'aller en profondeur. C'est celui qui permet vraiment là, il n'y a pas de faux semblant, on est face à la réalité. Hein.
Et après, c'est comme pour la numérologie, ça dépend ce que forment les aspects de naissance, ce que forment les planètes de naissance en aspect. Non, le karma, c'est une action qui entraîne une réaction. Après, ça peut être en lien avec les vies antérieures, tout à fait. Mais j'étais sur le plan numérologique. Allez, on y va, il est 13h36. Je ne comprends pas. Je n'ai pas eu un rappel alors de la part d'Anisa en me disant il est 13h36. Mais que se passe-t-il? Allez, on y va. Finito l'humour. Non, pas le deuxième décompte, ce sera pour plus tard. Allez, j'y vais. Zora, bonjour. Toujours la même question. Devez-vous vous rallier au collectif syndical de l'ancienne société où vous avez travaillé en tant qu'intérimaire et dont la société a abusé de ses droits? Devez-vous suivre le syndicat et son avocat? Et vous... Alors là, merci David pour la validation de la question, parce que là, je ne comprends rien. Devez-vous suivre le syndicat et son avocat et me serait-ce prolifique et bénéfique? Ok, c'est bon, j'ai remis dans l'ordre. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un décalage entre l'heure du chat et l'heure réelle. Hein. Aujourd'hui, il y a 10 minutes. Là, il est 13h37 et sur le chat, il est 13h47. Allez, voyons Zora pour votre question. Est-ce une bonne idée de suivre le syndicat et son avocat? Voilà. Écoutez, si vous trouvez mieux ailleurs, vous pouvez y aller parce que... Pourquoi je vous dis ça? Pas qu'il soit inefficace, mais je trouve que c'est bordélique. Pardonnez-moi l'expression, mais je les trouve pas d'une très grande clarté. Et donc, si vous en avez besoin, c'est pour forcément défendre vos droits, à mon sens. Hein. Donc, on a l'impression que, entre guillemets, hein, tout le monde veut vous aider, tout le monde y met son grain de sel. Vous me paraissez quand même super bien centré. Donc, suivez votre nez, suivez votre instinct. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase, que je trouve pas suffisamment bien organisé ou carré. Donc, mais autrement, non, il y a un truc qui va pas. Essayez de voir ailleurs. Pardon. Essayez de voir ailleurs s'il n'y a pas quelqu'un qui vous correspondrait plus, parce que je pense que vous êtes quelqu'un d'extrêmement factuel, vous êtes bien organisé, vous êtes bien droite dans vos bottes. Voilà, vous n'êtes pas une fanfaronne, ça ne veut pas vouloir dire que vous n'aimez pas vous amuser, mais quand c'est sérieux, c'est sérieux. Voilà. Et eux ne me paraissent pas complètement dans la maîtrise par rapport à votre problématique, bien évidemment. Hein. C'est eux par rapport à vous, vous par rapport à eux. Hein. C'est pas d'une manière générale. Mais voilà, c'est un peu mon sentiment au vu de ces cartes. Isabelle, bonjour. Vous devez déménager fin du mois car votre location n'est pas isolée. Vous avez le choix entre rester dans votre région pour une location encore provisoire de 6 mois ou partir ailleurs chez quelqu'un avec cette crainte de changement de vie, d'un nouveau départ positif ou non. Donc, pas facile de faire le choix, les deux sont en bordure de mer. La question est de savoir si vous quittez votre région, est-ce que ce changement sera positif ou il vaut mieux que vous restiez en continuant de chercher. Alors ça, ce sont des questions qui ne sont pas évidentes à traiter dans le cadre de l'émission parce qu'il faudrait faire 2 tirages et que le principe, c'est un tirage.
Bah écoutez, on va regarder pour votre déménagement, on va voir ce qui ressort, tout simplement. Hein. Écoutez, il y a un changement, ça c'est sûr. Au moins, ça c'est confirmé. Je vous vois signer des papiers, voilà. Et c'est vous. Ah, bah, je vous vois signer des papiers. Donc, non, je pense que vous allez rester dans votre région alors. Enfin, parce que, quelque part, c'est la conclusion que j'avais. Mais en disant les signatures de papier, si vous allez chez une amie, vous n'allez pas signer des papiers pour un bail. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des signatures pour un bail. Il y a quelque chose dans ce rapport-là. Voilà. Après, faites-le à l'intuition, hein, faites-le à l'instinct. Moi, c'est une direction. C'est pas sûr que vous trouviez quelque chose d'idyllique pour l'instant, mais il y a de bonnes perspectives par la suite. Donc, il y a une période de transition, mais moi, je vous vois quand même dans votre environnement actuel. Voilà, vous me direz, c'est intéressant. Hein. Notez le jour où je vous ai répondu, parce que j'aimerais bien voir a posteriori. Voilà, mais c'est mon sentiment. Merci pour vos éclaircissements. C'est sympa. Angélique, bonjour. Allez-vous faire une rencontre prochainement? Allez, voyons cela. Alors, je rebondis, excusez-moi, hein, Angélique, mais je n'ai pas dû vous dire août, j'ai dit à partir du mois d'août, parce que dans l'émission, je ne m'avancerai jamais, sur un mois. Autant je peux le faire en consultation privée, mais pas dans le cadre de l'émission, à moins que l'inspiration me vienne. Mais je vous ai dit à partir du mois d'août. Donc ça voulait dire pas avant le mois d'août. Après, il y a des questions de... Mais en tout cas, moi, je le sens bien, le truc. Hein, ça s'orchestre bien. Bon, Angélique, prochainement, je dirais oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre. Après, moi, ce qui me... Et il y a vraiment l'idée d'amour, quoi. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est assez fort. En même temps, je me dirais que vous êtes plutôt dans les rapports forts, hein, c'est-à-dire dans des relations d'intensité importante. Même si je trouve qu'il y a quand même quelques petites difficultés à trouver un équilibre, à pérenniser. En fait, vous êtes très tiraillé dans votre personnalité par rapport à votre vie affective parce que vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin de vous sentir levé et vous avez une autonomie, une indépendance et de faire ce que vous avez envie de faire. Donc vous êtes tiraillé entre ce côté, j'appellerais ce côté un peu responsable et ce côté à vivre votre vie comme vous l'entendez. Donc pour moi, là il n'y a pas de souci, franchement c'est vraiment l'idée de rencontre. Je me pose la question, vous avez vécu une déception où il y a quelqu'un qui n'a pas voulu de vous, quelque chose qui s'est un peu fini en eau de boudin, enfin il y a un truc qui est un petit peu complexe, mais en ce qui concerne l'avenir, après, bon, en même temps, vous ne me le demandez pas, donc je ne vais pas vous en parler, mais effectivement, il y a cette idée de rencontre. Voilà. Et vous êtes quelqu'un avec des principes, hein, je ne m'inquiète absolument pas pour vous, vous me paraissez réglo, vous me paraissez... Mais voilà, c'est une espèce de tiraillement, et puis il y a une tension intérieure, il y a une anxiété, enfin... au-delà de ça, vous avez une personnalité très affirmée, voilà, ça booste bien, non? Moi, je m'inquiète pas pour vous. Juste relax, détente, voilà.
essayez de faire le... Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et je pense pas que ce soit qu'il faille attendre. Oui, c'est ce que j'ai ressenti, une grosse déception. Ouais. Comme si on vous avait menti, comme si on vous avait baladé, comme si on vous avait mené en bateau, en fait. Après, mon impression, c'est que je trouve que vous avez une belle énergie. Donc, et puis avec un joli prénom comme ça, hein, si vous ne trouvez pas votre Geoffrey, ce serait quand même un comble. Allez, on poursuit. Isabelle, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez pouvoir changer de travail et travailler avec les animaux. Allez, voyons pour votre travail. Changement, pas changement, tout de suite, maintenant, plus tard, après. Nous allons le découvrir dans quelques instants. Alors, en fait, je pense qu'effectivement, moi, de vous à moi, le but dans la vie, c'est quand même de faire ce que l'on aime, hein, sur le plan professionnel. Donc, en tout cas, c'est d'essayer le plus possible d'atteindre le Graal. Donc, si pour vous, travailler avec les animaux est un but, pour moi, je n'y vois aucun inconvénient, mais vraiment aucun inconvénient. Au moins, vous ne vous laisserez pas déborder. Parce que je trouve qu'au niveau du travail actuel, il y a beaucoup de cancanage. Enfin, ce n'est pas une ambiance que je trouve forcément top. En plus, vous êtes une grosse travailleuse. Enfin, vous avez su développer une bonne philosophie de vie. Hein, parce que en même temps, vous n'avez pas eu le choix. Bref, venons-en à votre question. Moi, je vais vous dire oui, mais je vais vous dire que ce n'est pas tout de suite. Il y a toute une phase préparatoire. Mais je pense que vous atteindrez vos buts. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que vous y arriviez. Donc c'est plutôt ce que j'appellerais du moyen long terme, pas du long terme, c'est-à-dire à 3 ans, mais plutôt sur une ou 2 années. Mais très bien, parfait. Moi je vois un changement et je vois surtout en fait une amélioration. Donc je pense que c'est tout à fait en lien avec ce désir de changer d'activité. Voilà Isabelle. Michael, bonjour. Votre relation récente avec Nadine va-t-elle durer très longtemps? Va-t-elle accepter de vivre chez vous bientôt? Allez, voyons avec Nadine ce qui va se passer. Écoutez, je vous trouve très protecteur vis-à-vis de Nadine. Je trouve, voilà. Après, avec Nadine, il est important de ne pas trop lui mettre la pression. Vous voyez, de ne pas être trop dans « Oh bah on va faire ça, 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 on va faire ça ». Ne la noyez pas, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Là, elle est en pleine remise en cause, elle est dans une... Je pense qu'elle a dû vivre un changement de vie au vu de ses cartes, il y a des choses qui se sont complètement renouvelées dans sa vie. Donc, c'est important. Et effectivement, quand je le lis, un homme qui veut s'engager, chouette, c'est vrai que c'est pas toujours le cas, mais et c'est tout à fait honorable. Ensuite, pour moi, c'est pas une question affective,
c'est donner du temps au temps. Laissez tranquillement les choses se faire. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que vous allez voir, je vous dis, si vous lui dites, bon, bah, on se met ensemble, on officialise, on fait ceci, on fait cela, enfin, tu sais, du genre le tapis rouge, quoi. Elle va pas aimer ça, à mon sens. C'est quelqu'un qui a besoin d'air, qui a besoin de respirer. Il ne faut surtout pas que vous soyez oppressant. Voilà, mais autrement, il y a de l'amour. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment de décider, c'est le moment de profiter, c'est le moment de vivre, c'est le moment de se rencontrer réellement. Voilà, mais il y a de l'amour, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais elle est dans une période de choix, excusez-moi du terme, elle a le cul entre deux chaises, elle est dans l'hésitation. Mais en tout cas, elle me paraît charmante. Virginie, bonjour. Est-ce que je vous vois changer de travail? Vous êtes depuis 20 ans dans la même banque allemande dans l'informatique. Allez. Voyons pour votre travail, changement, pas changement. Écoutez, vous voulez changer, c'est peut-être compréhensible au bout de 20 ans, hein, ça paraît logique, d'avoir envie de renouveau. Le seul point, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que vous vous décidiez. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous entriez dans une démarche pour le faire. Parce que c'est bien de l'exprimer, déjà ça signifie que l'envie est là, mais la manifestation concrète, on n'y est pas encore. Donc, après, il n'y a aucune obligation de changer. Là, vous êtes comme sur des rails, tout va bien. Mais pour l'instant, je vous dirais, en tout cas pas du tout dans l'immédiat. En revanche, il est primordial de vraiment prendre le taureau par les cornes, là. C'est, je pense, une bonne phase pour vous de vous lancer vers le changement, même si ça génère quand même des angoisses et des peurs. Et c'est pour ça que je vous disais que le plus important quand on veut changer, c'est effectivement avoir l'opportunité de changer, mais être soi-même en position de est essentiel. Essentiel. Et là, pour l'instant, je ne remets pas en cause l'envie, hein, mais ça manque un peu de moteur. Vous voyez? Et puis il y a des choses que vous devez régler d'abord. Mais changement, à mon sens, il y aura. Oui, effectivement. Jacqueline, bonjour. Vous venez de démissionner d'un travail qui vous pesait énormément. Allez-vous y arriver financièrement? Allez, regardons vos finances. Écoutez, il y a deux choses. Donc je vais vous donner la première. Surveillez, voilà, à vue de nez comme ça, vos finances sur le début de l'année, les quelques premiers mois de l'année. La deuxième chose, c'est que vous me demandez si vous allez vous en sortir financièrement. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que vous allez réussir à être, non pas
dans l'abondance. Mais je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Bon, en même temps, vous pouvez aussi retrouver un travail, hein, c'est pas impossible. Donc, ça corroborerait également. Donc, prudence sur le début d'année et surtout, voilà, ne vous laissez pas avoir par des coups de cœur. Même, c'est surtout ça. Hein. Voilà, soyez une bonne gestionnaire. Mais je vois pas, ce qui n'est pas toujours forcément évident. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction sur le plan financier, Jacqueline. Pascal, bonjour. Est-ce que je dois retravailler en temps partiel après de longues années de remise en état de bonne santé? Allez, j'aime bien votre question, Pascal. Enfin, surtout ce qu'elle véhicule. Allez, voyons pour une reprise de travail. Écoutez, je vais répondre oui à votre question. C'est pas dans la simplicité, mais je veux vous répondre lui. Je pense qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que votre état s'améliore indéniablement, puisque autrement vous ne poseriez pas la question. Hein. Là, il n'y a pas besoin, d'avoir un jeu de tarot. Il y a l'envie, ce qui est aussi très important. Hein. Je suis toujours très sensible à l'état d'esprit dans lequel vous êtes, et là, oui. Après, il y a encore des petites choses qui doivent être réglées. Moi, je vous verrais bien reprendre des cours ou une formation ou quelque chose, vous remettre le pied à l'étrier. Moi, c'est ce qui apparaît dans les cartes. Et puis, pourquoi pas, alors je ne connais pas votre orientation professionnelle, mais faire du social, des enfants, enfin pas faire des enfants, hein, mais s'occuper d'enfants, ou être dans un milieu d'aide, dans un milieu de conseil, dans un milieu où voilà, vous accompagnez. Je trouve que ça vous irait admirablement bien. Donc, écoutez, les portes sont ouvertes pour que vous puissiez retrouver le chemin du travail, Pascal. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Oui, un peu d'après-midi aussi, hein, ça va aussi. Et demain, à partir de 13h, vous retrouverez Rose. Et quant à nous, on se retrouve vendredi pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.